Dans cette route que je suis en train de prendre, qui doit me mener vers l'idéal qui est Hercule, il y a un gros fossé à éviter. Et ce gros fossé, il va me suivre tout le long. Ça va être la blessure articulaire. C'est le gâchis du potentiel. J'ai pu le voir chez les grands sportifs, ça c'est terrible, parce qu'en plus c'est leur passion, ils se font vraiment mal, et ils deviennent surtout, enfin c'est moins la douleur que l'inactivité pendant des mois qu'ils doivent subir. Et dans une moindre mesure, on peut dire que je l'ai expérimenté. Alors ça n'a jamais eu de grosses blessures, on peut plutôt parler de douleurs, mais des douleurs assez handicapantes pour devoir stopper l'activité physique, même si c'était pas long, hein. Ça a dû me stopper maximum quelques semaines, mais vous voyez les douleurs d'épaule, de poignet, éventuellement de coude, enfin les douleurs articulaires, qui, Dieu merci, ne se sont pas transformées en réelles blessures. Il n'y a rien là qui me suit comme réelle blessure. À ça, on pourrait me répondre que l'idéal serait d'éviter ces exercices pour ne pas se faire ces douleurs. Bon, si on parle là-dessus, on ne vit plus. D'une part, on ne vit plus. D'autre part, qu'est-ce que c'est que ces vidéos? Ce serait, je fais pas trop d'exercices. Pas trop d'exercices pour ne pas me blesser. Non, c'était pas une option. Et il faut dire aussi que je vois les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense que l'inactivité détériore plus les articulations que l'activité, et le muscle, et toutes ces choses. Là, on rentre dans la controverse. Il me semble que ce fait-là, il est communément admis. D'ailleurs, c'est connu que quand les cosmonautes reviennent de l'espace, ils doivent faire de la rééducation, justement parce qu'il n'y a eu aucun stress dû au manque de gravité sur leurs os et qui sont fragiles. D'une manière générale, il va falloir vous habituer sur cette chaîne à cette controverse, parce que je me suis basé là-dessus. C'est-à-dire que je me suis rendu compte là en relisant Antifragile de Nassim Taleb que toute ma vie était basée là-dessus en fait. J'exagère un petit peu, c'est-à-dire que j'ai relu Antifragile à peu près 5-6 ans après l'avoir lu pour la première fois, et j'ai redécouvert tous les principes que j'avais appliqués durant ces années qui me séparent de la première lecture. Mais je les avais appliqués de manière tellement machinale que j'avais oublié. Et je redécouvrais, je dis ah oui c'est vrai, je m'entraîne de telle manière, je mange de telle manière parce que j'ai vu ça là-dedans. C'est-à-dire que je fonctionne beaucoup à l'instinct, à la logique, je suis pas un grand lecteur d'études scientifiques, et donc si quelque chose me semble pertinent, ben je vais l'expérimenter. Généralement, très vite, vous savez si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose en l'expérimentant. Les conseils que j'ai retenus de ce bouquin, je les ai appliqués, et il y en a beaucoup que j'ai gardés parce que je trouvais ça très pertinent. Et pourquoi tout ça serait controversé? Parce que Nassim Taleb est quelqu'un de très énervé. Comment qu'on dit chez vous? Comment on dit chez vous? Zahef. Oui, c'est ça. Vous avez un regard bien zèbre. On peut dire qu'il est un peu Zahef. Il prend un malin plaisir à s'opposer à beaucoup d'opinions communément admises. Et ça a parlé au jeune Simon testostéroné en recherche d'opposition comme ça. Mais en fait, ça s'est plutôt bien passé. Quoi qu'il en soit, je vais pas vous faire une revue de tout ce que j'ai tiré de Nassim Taleb, c'est énorme. Je disséminerai dans la vidéo, voire j'en ferai une grosse pour vous expliquer tout ce que j'ai retenu. Et donc, il y a un petit passage de ce bouquin qui traite des os, pas vraiment des articulations, mais je le mets sur le même compte. Là-dedans, il dit qu'on a coutume de penser que le vieillissement entraîne la fragilisation des os, alors que ce serait l'inverse. Et le passage de ce bouquin qui nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui, il concerne les os et le vieillissement. Ce qu'il explique, c'est que, certes, le vieillissement entraîne la fragilisation des os, mais que l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que la perte de densité osseuse et la dégradation des os sont à l'origine du vieillissement. Il ajoute même que ça peut être une des causes du diabète, et chez les hommes plus particulièrement, de la baisse de fertilité, voire de l'activité sexuelle. Alors évidemment, Nassim Taleb n'est pas fou, et il met en garde, il dit qu'il faut pas se contenter d'isoler une relation causale dans un système complexe, mais tout de même, ça me semble assez logique, et je pense effectivement que dans ce système complexe, il y a cette interdépendance dont on vient de parler. Après, si on voulait chercher d'autres relations causales, il y en a sûrement beaucoup, puisque il y a déjà celle qui me vient sur la testostérone, du fait que soit fonction à la fois de la densité osseuse et de la fertilité. Donc on retrouve ces deux éléments-là. Quoi qu'il en soit, je pense que tout ça est relativement interdépendant, et qu'on ne perd rien à avoir des os solides. Et c'est là que c'est intéressant dans les exemples qu'il donne, parce que c'est cette image-là qui m'avait fait retenir le bénéfice du stress sur les os pour les renforcer. C'est une image de femme, il me semble africaine, qui a une cruche sur la tête. Et il est dit dans la description qu'elle a une ossature particulièrement solide, et que c'est du fait de la pression qu'elle met sur sa tête. Et encore une fois,
Ces choses-là, je vais pas chercher très loin les études. Mon intuition dit oui, ça me semble logique. Si on reprend nos astronautes qui doivent faire de la rééducation puisqu'il n'y a plus la simple pression de la gravité qui leur fait porter leur propre poids, alors on peut imaginer qu'il y a ces histoires de cruches, mais vu que je vais aller ni dans l'espace, ni ramener de l'eau au village, moi, ma manière de provoquer ce gros stress, ça va être de me lester dans les entraînements. Et il le rappelle dans le bouquin parce que c'est un petit peu le centre de son sujet sur l'antifragilité, ce que c'est que l'inverse, en gros, de la fragilité. Et là-dedans, ce qu'il explique, c'est que l'idéal, c'est un stress intense avec une longue récupération. Plutôt, par exemple, qu'un stress chronique. Pour donner des exemples concrets de ces stress, d'un côté, on a le stress intense et le long repos. C'est ce que je vais faire avec des séances assez courtes de répétition lestée d'un côté. Et de l'autre côté, si on voulait voir cette espèce de stress chronique, c'est ce qui m'avait causé j'avais pas eu de vraie tendinite, mais des douleurs au poignet, des douleurs au dos. C'était la cuisine, tout simplement. Alors la cuisine, vous pouvez passer, officiellement, votre journée elle est de 7 heures, mais elle peut être encore plus longue, et il y a un stress quasi constant, que ce soit en portant des choses, en déplaçant de loin, et puis avec cette espèce de mouvement là, très rapide du couteau. Tout ça peut être très long, et même si ce n'est pas très intense musculairement, ça se répartit sur une longue période. Pour moi, ça s'est arrêté simplement à de grosses douleurs, mais des gens qui sont dans le métier depuis des années, parfois on doit se faire opérer, ont de réels problèmes. Il faut ajouter à ça aussi que, de par ma taille, j'étais plus sujet aux maux de dos, à ce genre de choses. Mais voilà, c'était pour illustrer les deux exemples de stress chronique et stress court intense, puis long repos. Là, c'est ce qu'on va faire pour se renforcer au mieux. Donc pour ces grosses articulations, il y a 3 gros éléments. Le gros stress, ça va être l'entraînement, et la grosse récupération qui peut se décomposer en 2 éléments. D'un côté, la nutrition, ce qu'on va redonner après avoir stressé, un peu comme le muscle d'ailleurs. Le muscle, on le stresse et on lui redonne des protéines. L'articulation et les os, on les stresse et on leur redonne des protéines et des nutriments. Et pour le 3e élément, ça va être le repos. J'ai 1 à 2 jours de repos par semaine, et surtout, j'ai un très bon sommeil. Et ça, c'est un élément important aussi. Donc pour l'aspect nutrition, je vais vous présenter 2 compléments que je consomme, ainsi qu'une recette. Et alors, moi, je cumule ces 3 choses-là, mais en fonction de s'il vous manque du temps pour ceci ou de l'argent pour cela, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Voilà, avec 2 cuisses de poulet s'il vous plaît, environ 300 grammes de cœur et foie. Est-ce que vous auriez des articulations d'os, des bouts d'os? Votre collègue m'avait dit de revenir le matin pour ça. Ouais, mais pour revenir le samedi. Ah ouais? Revenir dans la semaine. D'accord. Je vais vous prendre un poulet rôti, s'il y en a. Ça y est, j'ai reçu mon colis Nutri-Muscle, voilà, dont le thème pourrait être muscles et articulations, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. On va commencer par le superflu. Qu'y a-t-il de plus superflu que des barres? Voilà, que des barres, mais on adore ça. Il faut dire d'une part qu'elles sont bonnes, et d'autre part que, voilà, quand je vais marcher parfois dans la montagne, avoir ça dans mon sac, c'est extraordinaire. Par contre, le niveau de futilité est maximal. Deuxième futilité, voilà, les avoines. On va passer ça. Ensuite, un peu de caféine. J'aime bien parfois l'avoir en gélule, surtout quand je les prends à jeun, pour éviter de prendre du café à jeun tout simplement. Les oméga 3, là-dessus ça continue. On n'est plus du tout dans le futile là. Là, attention. Non, là on est dans du sérieux. BCAA, un grand classique, constructeur. J'aime le mot constructeur. Constructeur de quoi? Constructeur de muscles. Voilà, ce sont les acides aminés qu'il y a dans les protéines. Et quelque part, pourquoi pas, notamment après les séances, pour refaire les stocks. Mais ce n'est pas non plus nécessaire. Et là, on arrive à 2 produits intéressants du point de vue articulation. D'une part, la glycine. La glycine est quand même une alternative au collagène, ou les deux. Moi, je vais consommer les deux. En gros, c'est un acide aminé qu'il y a dans les protéines de collagène. Parce que oui, le collagène, c'est essentiellement des protéines, mais pas les protéines du muscle. Les protéines, on va y venir, en fait, on va parler collagène. Alors, juste un point intéressant sur la glycine, parce que je l'ai compris un peu plus tard, c'est que effectivement c'est un acide aminé, et ce qu'il a d'assez merveilleux, c'est qu'il va assister le corps pour refabriquer des tissus de collagène. C'est toujours le dilemme que j'ai entre donner l'aliment à mon corps histoire qu'il puisse se refaire, ou le laisser de lui-même produire cet élément. Bon, je pense que les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que si vous donnez tout le temps à votre corps sur une base hyper régulière, il va arrêter de produire
à mon avis, certaines choses. Et de l'autre côté, si vous le laissez tout faire, bon, vous allez être maigre. Donc la glycine, qui est, soit dit en passant, un des seuls compléments vraiment bons, parce que ça ressemble un peu à du sucre au goût. Ce que je fais, c'est que de temps en temps, j'en prends une cuillère avant d'aller me coucher, et comme ça, pendant ma régénération de la nuit, mon corps se sert là-dedans et peut justement refaire ses tissus. Et c'est plutôt le matin que je suis collagène. On va parler collagène parce que la seconde, c'est ce pot de collagène de type 2. Type 2, en fait, c'est assez rare. Enfin, c'est pas que c'est rare, mais c'est un type qui est beaucoup plus cher que le type 1. Mais en gros, voilà, le type 1 est fait essentiellement avec la peau. Et là, pour le type 2, il s'agit du collagène d'articulation. Il y a celui-ci aussi que je consomme, mais celui-là, c'est du type 1, et donc fait à la base de la peau, et donc moins efficace, par exemple, sur les articulations. Alors, il l'est quand même, mais il l'est moins que le second. Sincèrement, le premier vaut le coup, et en fait, je vais vous montrer une autre alternative au collagène en fonction de... Pour moi, en fait, c'est en fonction de la ressource que vous avez. C'est-à-dire, globalement, si vous êtes assez jeune et sans le sou, vous avez du temps. Et donc, on va faire la technique qui prend du temps, que j'aime beaucoup aussi. En revanche, si vous êtes un genre d'entrepreneur qui marche très vite et qui monte les escaliers de marche par 2 marches, et ben ce pot juste là fera l'affaire, parce que vous n'avez pas forcément le temps de faire ce que je vais vous montrer là de suite. Et pourquoi? Tout simplement parce que je suis retourné à la boucherie ce matin, récupérer notamment, parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, j'y étais allé, et j'avais essayé de faire mes petites habitudes, sauf qu'en fait, j'y allais l'après-midi. Donc, il me disait non, ça y a pas, ça y a pas. Alors, ce qu'il y avait, ça j'en ai évidemment repris, poulet, bœuf. Le ticket est juste là pour que vous compreniez. Poulet, bœuf. Petit poulet rôti également, parce que c'est quand même une des meilleures formes du poulet, et puis on sait vivre. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, foie et cœur de volaille. En fait, c'est un mélange de foie et cœur qui font. On est sur 2,90€ le kilo. Voilà, j'en ai pris 300 grammes parce que je me fais pas non plus des repas que de ça. C'est généralement mon accompagnement avec autre chose. Mais c'est très riche nutritivement. Alors, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Les cœurs, je trouve ça très bon. Le foie, j'ai un peu envie de vomir. Non, j'exagère. Non, le foie, c'est pas mauvais, mais c'est quand même pas du tout au niveau du cœur. Et surtout, il y a une chose que vous n'avez pas vue sur ce ticket. C'est qu'en fait, moi, je suis reparti, du coup, pour environ 20€ avec un sac très très lourd. Et oui, c'est là qu'on arrive à l'alternative du collagène. Une articulation, alors elle est énorme en fait. Et donc cette articulation, elle est extrêmement riche, notamment riche en collagène. Et c'est ça la technique un petit peu plus longue, ça va être de faire un bouillon de ça pendant 24 heures. Alors elle n'est pas juste plus longue, elle utilise aussi un peu d'énergie, c'est-à-dire... c'est pas garder bouillant, c'est vraiment du feu doux pendant environ 24 heures. En fait, ça dépend, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins en fonction d'à quel point vous voulez en extraire. Et tout ça vous fait un bouillon d'os assez riche en collagène. Alors évidemment, c'est pas du tout... Enfin, comment dire? C'est-à-dire que déjà, ça prend du temps. Ça va faire un bouillon à peu près, si vous voulez, pour une consommation de collagène, je dirais 2 semaines. Si vous en congelez, peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Là, c'est sûr qu'avec ce petit pot, vous en avez pour 7 mois. Et... Alors, ceux-là, ils disent 50 jours. Moi, j'ai pas cette consommation-là. Je consommerai pas ça en 50 jours. Faut noter que c'est immonde, hein, que c'est immonde au goût. Ça me dérange absolument pas. Mais là, on est quand même sur un niveau... voilà, il faut bien préparer de la salive. Il faut bien... je sais pas quoi, moi, je mange par exemple avec les yaourts. Voilà, vous préparez votre salive, vous mettez la scoop, qu'est-ce qu'on dit là? La cuillère. Vous avez cette cuillère et c'est un petit moment désagréable à passer. Parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent le mélanger, alors ils le mettent dans leur shaker, ils le mélangent avec de l'eau. Pourquoi faire ça? Franchement, pourquoi? Ça va plus vite, c'est pas bon, mais ça va plus vite. Bon, je voudrais quand même réagir à ça parce que le Simon qui dit que le goût est immonde est un Simon ignorant du fait, très étrange d'ailleurs, que si on met du collagène dans le café, le collagène disparaît. Alors il disparaît pas vraiment nutritivement, vous en avez les propriétés, mais je sais pas comment l'expliquer, on sent, mais vraiment très très peu. C'est presque indiscernable, et donc je mets une bonne cuillère de 10 grammes généralement dans mon café, ce qui me fait un café extrêmement solide. Et sinon vous avez toujours l'autre alternative à ça, qui est la glycine. Et si vous voulez une réduction sur votre commande, eh bien vous avez mon code que je vous mets juste là, qui est en description comme d'habitude. Voilà. N'hésitez pas, et puis je vous mettrai aussi la liste de ce que je prends, en tout cas régulièrement.
Voilà, donc vous l'avez juste là, c'est un peu une mine d'or. Là, ils me l'ont donné, comme je vous ai dit, c'était pas sur mon... Je vais quand même poser ça. Comme je vous ai dit, c'était pas sur mon ticket de caisse. Donc en fait, là, dans cette boucherie, ils me le donnent. Il y en a d'autres où ils le vendent, mais c'est pour un prix, franchement, c'est pour un prix dérisoire, ça vaut le coup. Vous voyez, avec votre boucher, en fait, très souvent, ils vont le jeter. Les gens prennent les os à moelle, ça part, mais en fait, c'est des articulations. Alors que je crois que c'est traditionnel de faire du bouillon comme ça, mais ça s'est un petit peu perdu. Donc n'hésitez pas à le faire. Comme vous le voyez, moi j'ai pas choisi entre les deux, mais je fais un petit peu les deux, c'est-à-dire que quand j'ai le temps, je fais du bouillon, et quand j'ai pas le temps, je prends simplement du collagène comme ça, et le Nutrimuscle est quand même très pratique. Au niveau du rapport qualité-prix, il est très bon. Comme je vous ai dit, forcément le type 2 est beaucoup plus cher. Mais donc voilà, pour le minimum, ça c'est toujours bien. Alors la question, parce qu'il était un peu ronchon ce matin, le boucher. Ils sont gentils, mais il était un peu ronchon. Déjà, il a essayé de me faire croire qu'il n'y en avait pas, alors qu'il m'avait dit de revenir à 6h du matin. Mais non, là, c'est après-midi, il faut revenir le matin, tout ça. Petit accent de Mélenchon, quand même. Il est pas comme ça, exactement. Mais oui, il m'avait dit, il faut revenir le matin. Je reviens le matin, il me dit, ah bon, on est samedi. On est samedi, ils ont déjà désossé. Et en fait, sans trop insister, il dit, bon, faut quand même aller voir. Bon. Il est 7h du matin, ils sont braves. Ces gens-là sont vraiment braves. Et il est allé derrière, et il m'a dit, bon, c'est ça que vous voulez, machin. C'est ça que vous voulez, on dirait une menace de guerre. Il a dit, c'est ça que vous voulez. J'ai dit, oui, alors, effectivement, c'est ça. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez éventuellement me le couper? Et là, c'était la question de trop. Il a dit, oh non, ça va. D'habitude, il le coupe. Je mets un petit pourboire pour le remercier. Là, déjà, en vrai, il l'a coupé. Il y avait 2 gros os autour. Mais la question, c'est, est-ce que ça rentre dans la casserole? Voilà, expérience sociale, on va voir tout de suite. Donc comme vous le voyez, ça rentre parfaitement, je suis très content, on va pouvoir partir sur... Là, je vais d'abord le faire bouillir, histoire que l'eau soit bien chaude, et ensuite couvercle et feu très doux, de l'ordre de 1 ou... Ouais, 1. On va être sur 1, juste vraiment histoire que ça reste chaud, et que ça s'extrait sans détruire tous les nutriments qu'il y a dedans, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très riche. Bon là, ça fait maintenant 2 jours en vrai, mais c'est parce que je l'ai laissé un petit peu traîner, 2 jours que j'ai commencé à faire le bouillon d'os. Donc, il est là, et il est 7h30. 7h30 tout pile, et je suis déjà allé faire le sport. Enfin, je me suis levé à 6h15, je suis allé faire le sport. Je suis revenu, et alors une excellente nouvelle, c'est que j'ai réussi à trouver des poids, et donc je peux me lester, je peux faire des tractions lestées, ce qui va beaucoup m'aider pour progresser, tout simplement. Et là, je suis pas très positif. Le matin, si j'essaye de dire des choses positives, tout ça, mais en vrai, tant qu'il n'y a pas de l'eau froide, plus une dose de caféine, plus du soleil, plus de soleil que ça, dans mon visage, j'ai la rage. Mais donc là, non, c'est bien, parce que je vais pouvoir me servir directement dans le bouillon d'os, et boire ça juste après, parce que c'est vrai que les tractions lestées, il faut le dire, ça tape bien sur les articulations. Et donc, je vais me faire ça, je vais me faire une petite cuillère de collagène, plus ça, et ça va être parfait. Et en fait, ça va être vraiment mon allié, je pense, dans ma progression. Ça va être le fait de protéger tout ce qui est tendons et articulations, parce que c'est toujours ce qui m'interrompait dans ma progression avant, en fait. Parce que musculairement, bon, je me suis jamais claqué un muscle, j'avais des courbatures, mais en 2 jours, c'est parfois plus, parfois 4 jours. Tout ça est réglé. Mais donc voilà, je vais pouvoir me faire un bon bol de bouillon d'os de bon matin. Bon, là, on se trouve à la partie la moins agréable, en fait. C'est le moment où la graisse commence à solidifier sur le haut, et où il faut la retirer. Mais alors, je sais pas si toute la graisse est solidifiée. En tout cas, je vais enlever la plus grosse partie. Comme ça à la main. Ça je le garde, vous pouvez le jeter parce que c'est vrai que ça a un goût bizarre. Parce qu'on pourrait penser que c'est du même niveau que la graisse de canard, non. C'est bon, mais c'est clairement pas aussi bon que la graisse de canard. Mais ouais, typiquement faire des légumes là-dedans, du riz.
Voilà, faire revenir du riz blanc cuit à l'eau dans de la graisse de bœuf comme ça. Ça peut être assez bon et assez... Bon, ça peut aussi faire exploser le total calorique, hein, mais comme vous l'avez compris, ce n'est pas mon problème. En fait, il me semble que cet os a pas tant donné que ça, qu'il a pas tant donné de ça de bouillon, et donc de graisse aussi, c'est pour ça qu'il y avait aussi peu de graisse. Mais donc là, on a l'os avec plein de petits morceaux intéressants, il y a un peu de moelle, il y a 2-3 restes de viande, mais ça nous intéresse assez peu. Vous voyez, à mon avis, ces fibres-là qui sont... il s'agit de... au moins de tissu assez riche en collagène. Vous pouvez faire réduire le bouillon jusqu'à ce qu'il soit quasi solide, en fait. Ça va être gélatineux, parce que ça va être que du collagène. Mais après, en termes de quantité, j'ai vraiment pas l'impression que ça en fasse beaucoup. Ça peut vous aider, en tout cas. Notamment si vous avez des douleurs, à mon avis, aux articulations, ce genre de choses. Essayez ça et voyez, de toute façon, très vite, vous allez voir si c'est efficace ou pas. C'est comme pour les protéines en fait. Ça je sais plus si je l'ai dit, mais dans la composition du collagène, quand on regarde ce pot là par exemple, composition protéines 90%, 9 grammes sur 10 sont des protéines. Alors je sais pas si elles peuvent servir pour les muscles, peut-être. Je crois qu'il y a l'enveloppe des tissus musculaires, je sais plus exactement, mais si c'est vrai que même dans les muscles il y a du collagène, mais c'est pas ce qui les fait, c'est en tout cas pas ce qui les fait grossir. De la même manière que les protéines plus classiques, là, qui sont formées d'autres acides aminés, mais en gros vous voyez celles qu'il y a dans la viande, celles qu'il y a dans même les protéines, les shakers, ils vont venir réparer le muscle, parce que c'est les acides aminés qui sont faits pour le muscle, et là, ces acides aminés là sont faits pour les articulations. Et je crois que la glycine en fait partie. C'est pour ça que la glycine est aussi intéressant. Ça peut être une solution aussi pour ces questions d'articulation. Bon voilà, là on est à peu près sur la fin. Ça aurait été assez long. De faire tout ça. Et en gros, à la fin, quand l'eau chaude a bien mangé l'articulation, elle a bien, enfin, pas mangé mais détendu en gros, et ben c'est là que je vais récupérer. En fait, je me fais pas que le bouillon, je récupère aussi les tissus qu'il y a sur l'articulation. Et là en plus c'est assez fascinant en fait, elle est encore complète. D'habitude il me l'a coupé, ce que j'avais demandé, mais il était saoulé. D'habitude ouais, il me l'a coupé en deux, et donc l'articulation se défaisait naturellement, alors que là elle est encore entière. Je vais vous montrer, c'est impressionnant. Bon voilà le principal désavantage de cette technique. En dehors même du faible rendement, j'ai passé un peu trop de temps, 20-30 minutes dessus. C'est un peu long, mais du coup là on se retrouve avec notre bouillon d'un côté, quelques petits bouts enfin, ce qu'il y avait dans les os, ce qu'il y avait autour des os, qui pour le coup je pense c'est très riche nutritivement, donc ça c'est bien. Mais voilà, en termes de bouillon, je sais pas si on a s'il y a tant de collagène que ça. Bon, du coup le bouillon d'os, je l'ai mis dans le frigo histoire qu'il se solidifie un petit peu, et je vais pouvoir le déplacer, notamment faire des petits sacs pour la congélation, ce genre de choses. En le mettant, je me suis rendu compte que j'avais oublié ça. Essentiel, sauf que ça fait 2 jours. Il faut éviter de faire ça. Il faut éviter de laisser un sac dans la boucherie pendant 2 jours. J'ai quand même vu qu'il y avait beaucoup de cœur, donc je vais juste bien les faire cuire et puis ça va être bien. Bon, franchement, c'est pas gravissime, ça a pas une odeur forte. Toujours les bases quand même des règles sanitaires, on les rappelle. Les bactéries ont besoin d'oxygène, de chaleur, sûrement autre chose. Mais quoi qu'il en soit, là je leur ai coupé ces deux sources-là. Puisque c'était bien fermé et la chaîne du froid a été respectée. Donc en fait, bon, tant que c'est pas à 0 degré, les bactéries s'arrêtent pas, mais elles se déplacent plus lentement. Elles se multiplient pas à 1 million par demi-seconde. Bon, en fait, je crois que mon bouillon d'os est vraiment pas concentré, parce qu'il se transforme pas en gelée. Il ne se gélifie pas. C'est bon quand même. Du coup, je le garde en fait dans sa casserole. Puis je m'en sers. Je m'en sers des bols, en gros, que je réchauffe avec de l'eau
Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Parce que je sais que c'est devenu à la mode, le bouillon d'os. Il y a des stars aux États-Unis, machin, elles prennent des bouillons d'os qu'elles doivent acheter 5 euros la canette, ou je sais même pas comment trop ça se présente. Bon, en revanche, j'ai pu garder du coup les espèces de tissus, en gros les tissus de l'articulation, que je me fais comme ça, que à quelques repas, je me les fais à côté du plat normal. Pour conclure, c'est comme d'habitude dans la vie. Voilà, si vous voulez avoir des bénéfices, il faut dépenser des ressources, que ce soit des ressources d'argent ou de temps. Moi, je pense que ça vaut le coup d'être en forme sur le plus de points possible. Et si je reviens à ce que je disais au début, où on se demandait les liens de causalité entre testostérone, exercice, stress, articulation, os, solidité des os. En fait, je pense que tout ça est très interdépendant et que bah oui, il y a des bons conseils. Aujourd'hui, on cherche beaucoup à augmenter notre testostérone. Et c'est normal parce que globalement, elle est basse. Je pense qu'il y a beaucoup de bons conseils, mais c'est des conseils sur lesquels on peut faire une étude qui établit un lien causal simple entre, par exemple, la consommation de tel aliment et une hausse de la testostérone. Je pense globalement que si tout votre corps va bien, il faut que le foie fasse bien son travail, que le cœur fasse bien son travail, qu'il envoie du sang partout. Évidemment, les couilles, ils sont beaucoup pour la production de testostérone, mais c'est interdépendant du reste. Et notamment de cette espèce d'énorme ordinateur surpuissant qu'on a dans la tête. Et je pense qu'en réglant le plus de problèmes de santé possible, même si c'est pas officiellement un problème de santé, les gens sont en mauvaise santé. Si. Vous allez dans les grands centres urbains, je parle pas simplement de gens obèses, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg, si vous me permettez l'expression. Non, je pense plus globalement dans les gens qu'on croise, il y a beaucoup de gens qui juste ne vont pas bien, et il y a un problème. Alors je dis pas que c'est leur faute, moi je suis pas médecin, j'en sais rien. Tout ce que je dis, pour l'avoir expérimenté, c'est que régler ces problèmes-là, ça donne un regain de vitalité. C'est surtout de cet ordre-là, parce que moi j'avais pas de réel problème, j'ai jamais eu de cancer, jamais été en dépression, jamais eu ces soucis-là. Par contre, je sais pas, des petites déprimes, globalement, un manque de vitalité. Et là, aujourd'hui, je suis en pleine forme. Et c'est aussi parce que j'ai réglé tous ces petits problèmes. Quoi qu'il en soit, là on parlait des articulations, des os, forcément que si on renforce ce pilier, on renforce le reste. Et pour ma part, dans la préparation pour la lutte, ça va être très utile. Je sais que j'enthousiasme du monde avec cette histoire de lutte depuis un moment, c'est pas du tout annulé ou quoi, hein. Simplement c'est un petit peu repoussé Enfin, pour tout dire, ça fait des semaines, voire des mois que je m'entraîne plus. C'est dû au gros projet qu'il y a à l'atelier. Forcément, ça draine pas mal d'énergie de tout le monde, et on n'a pas pu se concentrer là-dessus. Évidemment, ça arrive, et si vous ne l'avez pas vu, allez voir la dernière aventure de l'atelier. Passez une bonne journée, une bonne soirée pour certains, à bientôt.